dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Alors que Bart est pris au piège, Samuel veut intenter une action en justice. Pendant ce temps, Alex et Robin sont dans une impasse. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 1er janvier dans Demain nous appartient. Bart pris au piège après avoir passé la nuit avec Audrey, Bart se réveille seul. En prenant le petit déjeuner, sa mère évoque son mariage et émet le désir que les deux hommes de sa vie parviennent à s'entendre à l'avenir. Tandis que Bart promet de faire des efforts, il reçoit une enveloppe contenant des photos de ses ébats avec Audrey ainsi qu'une lettre de menace le dissuadant de continuer à fouiner. Lorsqu'il comprend que les trafiquants d'animaux sont à l'origine de cette intimidation, le jeune homme se rend chez Maxime et explique qu'il a été piégé par Audrey. Pour pouvoir porter plainte, les deux cousins décident d'enquêter afin de connaître la véritable identité de la jeune femme. Comme leur recherche ne donne rien, Bart, qui veut montrer qu'il ne cédera pas, file au port puis colle les clichés pris à son insu sur le container où il a découvert le trafic. Seulement, un docker assiste à la scène et s'empresse d'indiquer à ses complices que Bart ne lâchera pas l'affaire, précisant qu'il va falloir monter d'un cran pour le faire taire. Peu de temps après, Audrey va au commissariat pour porter plainte contre Bart pour viol qui est placé en garde à vue par le commandant Constant. Samuel veut intenter une action en justice en faisant des recherches. Samuel apprend que des hommes dans la même situation que lui ont réussi à obtenir des droits à l'égard de leurs enfants biologiques. Sans autre choix, il révèle à Leila ses intentions de porter l'affaire en justice contre les douaniers. Une décision que soutient l'infirmière qui aimerait aider son compagnon à connaître Sofia. Pendant ce temps, l'adolescente s'apprête à sortir. Quand William lui demande où elle va, la jeune femme s'emporte, agacée d'être en permanence surveillée par sa famille. Comprenant la détresse de sa fille, Donnie voudrait parler avec elle mais Sofia veut qu'on la laisse tranquille et quitte l'appartement. À l'hôpital, Samuel prévient William qu'il ne lâchera pas l'affaire et précise que Sofia étant sa fille, il la verra chaque fois qu'il le souhaitera. Mécontent, William fait comprendre qu'elle ne sera jamais son enfant tout en soulignant qu'il n'a aucun pouvoir sur elle mais le docteur Chardot affirme quant à lui avoir des droits en tant que père biologique. Et d'ajouter qu'il va entamer une action en justice, ce qui provoque la colère de William qui dérape et le frappe au visage avant de quitter la salle. Plus tard, Samuel confie à son père sa volonté d'aller devant les tribunaux pour pouvoir approcher Sofia. Pour Renaud, c'est une mauvaise idée car une telle procédure entraînera une guerre dans laquelle Sofia prendra le parti de ses parents. Perdu, Samuel sollicite les conseils à son père qui lui recommande de parler à sa fille en étant sincère sur ce qu'il ressent. Alex et Robin sont dans une impasse heureux d'avoir passé un si bon réveillon. Les frères Bélanger font savoir à Chloé qu'ils veulent proposer à Yvan de devenir leur associé pour sauver le mât. Comme Chloé n'y voit aucun inconvénient, Alex et Robin offrent à Yvan de leur acheter un quart des parts du mât. Mais ce dernier exige la totalité de l'exploitation et refuse même s'il maintient sa proposition d'achat. Devant une impasse, Alex et Robin sont contraints de vendre. En rentrant, Alex fait part de leur décision à Chloé et Jeanne. Tandis que sa mère exprime une nouvelle fois ses regrets d'avoir perdu l'argent,
complot et jurent qu'ils vont arriver à s'en sortir tous ensemble. The man I love just